Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que ça se passe bien chez vous. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la leçon d'aujourd'hui nommée l'eau dans notre environnement ou ce qu'on appelle l'eau qui nous entoure. Al-ma'u min hawlina. Donc, comme vous remarquez, c'est une image prise par un satellite, c'est la planète Terre, la planète où nous vivons d'ailleurs. Si vous remarquez qu'il existe une couleur bleue dominante sur la planète Terre, la question qui se pose la plupart du temps, pourquoi on appelle la planète Terre la planète bleue? Donc la réponse est assez simple. Comme vous voyez, la couleur bleue se trouve dans un grand espace sur la planète Terre. Donc, la couleur bleue qui signifie l'eau. Donc, l'eau occupe une grande surface sur la planète Terre. C'est pour cela qu'on l'appelle la planète bleue. L'omniprésence de l'eau sur la Terre, ça veut dire أهمية أو ضرورية وجود الماء في على كوكب الأرض. Donc, presque 2/3 de notre planète sont recouverts par les mers et les océans. Comme information, le volume de l'eau sur la Terre est estimé de 1400 millions de kilomètres cubes et l'ensemble des réservoirs d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. Où se trouve l'eau? Quels sont les réservoirs ou bien les sources d'eau dans la nature ou bien dans la planète Terre? Les grands réservoirs باللغة العربية هي مصادر المياه. أين يوجد الماء؟ ما هي مصادر الماء؟ Bon, l'eau se trouve dans les mers, les océans, se trouve dans les glaciers ou bien les icebergs. Dans les rivières, les cascades, dans l'air ou bien dans l'atmosphère, sous forme de quoi? Sous forme de vapeur. Donc voici une répartition d'un pourcentage de l'eau sur la planète Terre. Presque de 97,2% de l'eau se trouve dans les mers et les océans. D'ailleurs, c'est le plus grand réservoir sur la planète Terre. L'eau se trouve d'un pourcentage de 2,15% dans les glaces polaires et les glaciers, le pôle du nord et le pôle du sud. Dans 0,63% des eaux souterraines, ça veut dire les nappes phréatiques, bien les lacs et les rivières, un faible pourcentage comme vous voyez. La même chose pour l'atmosphère, les hwa el-ghilaf, le jawi. Bien. Donc l'état de l'eau, les états de l'eau dans la nature. L'eau se trouve sous 3 états. Les états اللي هما الحالات الفيزيائية. Donc الماء موجود على شكل 3 حالات. Bien. L'état solide comme les neiges et les glaces. L'état liquide, c'est l'état solide, c'est les neiges, les grêles, d'accord? L'état liquide comme les rosées, la pluie, etc. Oui. Et les brouillards, les wadbab, et bien sûr dans l'atmosphère comme je vous ai déjà dit. Bien. Donc comme récapitulation, sur Terre, l'eau est omniprésente. Il se trouve sous 3 états. L'état solide, exemple glace, neige, grêle, liquide, pluie, rosée, liwa, nda, d'accord, le brouillard, l'état gazeux, sous forme de vapeur d'eau. J'insiste sur le point qu'il est invisible. On ne voit pas l'eau à l'état gazeux à l'œil nu. Il est invisible, غير مرئي. Bien. Donc je passe au troisième partie qui est le cycle de l'eau sur la Terre. Le cycle de l'eau, ça veut dire on commence par un point et on finit par le même point. On appelle ceci un cycle. Bien. Donc comme vous voyez, le schéma représente un cycle d'eau. Je vais commencer par la première partie.
Donc, on commence par l'état liquide de l'eau qui se trouve sous forme liquide à l'océan ou bien aux mers, d'accord? Donc, le soleil expose ses rayons solaires sur les mers. Bien sûr, l'eau de la mer, sa température va augmenter, donc il va se réchauffer. Et on aura ce qu'on appelle l'évaporation, d'accord? L'eau va se transformer de l'état liquide à l'état quoi? À l'état gazeux. Donc, il va se transformer de l'état liquide à l'état gazeux. On appelle ceci quoi? De l'évaporation ou bien de la vaporisation. Bien. Donc, il va se transformer à l'état gazeux. Il va se condenser comme forme de quoi? Forme de nuage. La condensation, c'est la transformation de l'état gazeux à l'état liquide. D'accord? Les gouttes d'eau se condensent comme vapeur d'eau. Plutôt, la vapeur d'eau va se condenser pour nous donner des gouttes d'eau. Alors, les nuages vont se déplacer, bien sûr, à l'aide du vent. Donc, il va déplacer les nuages. On aura quoi? Des précipitations. Précipitations, oui, soit on aura de la pluie ou bien de la neige. Ça dépend de la zone. Si la zone est froide, donc on aura de la neige. La neige qui est sous forme d'état solide, elle va fondre. On aura du liquide, bien sûr, de l'eau. Donc l'eau, que va-t-il arriver à l'eau? Il va s'écouler, donc on appelle l'écoulement. L'écoulement, d'accord? Il va s'écouler, puis il va revenir à son état, d'accord? À son état initial. Il va revenir à son état initial qui est la mer. Bien, il y a un deuxième choix, ou bien l'eau peut être infiltrée, d'accord? Mais il se met l'infiltration. L'infiltration, d'accord? Donc la terre elle va absorber l'eau et il va voilà être il va être en ensemble de nappes souterraines, d'accord? L'écoulement souterrain ou ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Bien, il peut revenir aussi à l'océan comme il peut rester souterrain. Bien, continuons. Alors, comme conclusion, au cours du cycle, l'eau change d'état physique. C'est nécessaire de se rappeler que l'eau existe dans les trois états. J'insiste sur ce point, qu'il existe dans l'état solide et liquide et gazeux. L'eau change d'état quand il est au cours du cycle. Bien, l'eau ne se fabrique pas, il ne se disparaissent pas, mais il change d'état. Bien, alors comment peut-on savoir que n'importe quel aliment contient de l'eau? Donc, on utilise ce qu'on appelle un produit chimique appelé le sulfate de cuivre hydraté. Donc, si on utilise le sulfate de cuivre, voici l'exemple, voici le modèle du sulfate de cuivre en hydre. Comme vous remarquez, il est de couleur grise. Il change de couleur si on ajoute de l'eau et on le chauffe, bien sûr, on le met sous chauffage. Donc, comme vous voyez, il se transforme en couleur bleue. Donc, on va utiliser, par exemple, de la farine. Je veux savoir, est-ce que la farine contient de l'eau? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une petite quantité de sulfate de cuivre en hydre, d'accord? Et après, au bout de quelques minutes, on aura quoi? On aura une couleur bleue. Ça veut dire la farine contient de l'eau. Voici quelques substances testées pour savoir est-ce qu'il existe de l'eau ou non. Donc, par exemple, pommes de terre. On a mis une petite quantité de sulfate de cuivre sur les pommes de terre. Comme conclusion, on a trouvé qu'il existe de l'eau, la présence de l'eau sur les pommes de terre, ou bien dans les pommes de terre. Bien,
Voici d'autres exemples qui contiennent des aliments qui contiennent de l'eau, comme l'eau minérale, le vinaigre, le jus de fruits, etc. Et bien sûr, il existe d'autres aliments qui ne contiennent pas de l'eau. À titre d'exemple, l'alcool à brûler, la couleur est restée blanche ou bien grise, le pétrole et l'huile non plus. Bien, alors quatrième chapitre et dernier chapitre, l'utilisation de l'eau au quotidien. Alors quel est le rôle de l'eau dans notre vie quotidienne? Comment peut-on utiliser ou bien quel est le rôle important de l'eau dans notre vie quotidienne? Par exemple, on utilise l'eau dans de nombreux domaines, comme l'agriculture, on utilise surtout l'agriculture dans l'irrigation. L'irrigation ou bien d'accord. On utilise aussi l'eau dans les domaines industriels, l'industrie pour refroidir les machines. À force d'utiliser les machines, leur température augmente, donc on l'utilise pour refroidir les machines pour éviter l'explosion des machines. Bien, le transport maritime ou bien sûr à l'aide des mers et des océans, les bateaux se déplacent pour transporter les produits. L'utilisation domestique, on utilise l'eau souvent dans la maison pour bien sûr soit pour boire, soit pour laver la vaisselle, soit pour se laver carrément, soit pour cuisiner. Donc l'eau est importante dans notre vie quotidienne. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. On va se revoir plus tard dans une autre vidéo prochaine, Inch'Allah. Et à la prochaine. Au revoir.